Hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet très important. Je dirais même trop important pour notre communauté. Malheureusement, c'est un fléau qui touche beaucoup de personnes, surtout dans la diaspora. Et il faut qu'on en parle. Moi aussi, j'ai failli être victime du même fléau. Et c'est une expérience personnelle que je vais partager avec vous, parce que c'est une expérience qui touche des amis à moi. Je ne suis pas très content de ce qui est en train de se passer, mais je partage cette histoire avec vous pour que déjà ça vous serve de leçon, pour que vous puissiez apprendre aussi de ce qui se passe et surtout que nous puissions ensemble trouver des solutions. Donc j'ai besoin de vous, besoin de vos avis. Certainement ce dont on va parler, les personnes concernées vont regarder également cette vidéo. Donc n'hésitez pas à donner vos conseils dans les commentaires et à voir comment on peut les aider au maximum. Vous savez, moi, je suis contre le divorce, hein. Je pense que quand on se marie, c'est pour la vie. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, quand j'entends des personnes qui veulent divorcer pour des raisons qui, pour moi, peuvent être arrangées, je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer de ne pas divorcer. Moi, j'ai horreur de la séparation et de toutes ces choses-là. Mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent parfois par souci d'incompréhension. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Et puis, vous allez donner vos avis, vos conseils et tout ce qu'il faut dans les commentaires. Mais avant, l'équipe m'a fait savoir que plus de 68% de vous qui regardez la chaîne, de vous qui regardez les vidéos, vous n'êtes pas encore abonné. 68%, moi-même, je ne m'en rendais pas compte. Donc, ça veut dire aujourd'hui que nous sommes 555 000 personnes à peu près. Si tout le monde était abonné, on allait se retrouver à environ 1,5 million de personnes. 1,5 million de personnes. Moi, je ne fais pas une course aux abonnés, comme vous le voyez. Je vous demande très peu de vous abonner, mais c'est toujours intéressant d'avoir assez d'abonnés. Comme ça, si je veux aller voir des personnes très influentes, encore plus influentes, pour qu'elles passent sur la chaîne, peut-être dans les podcasts, peut-être en interview, vous savez, on regarde beaucoup le nombre d'abonnés. Vous comprenez? Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vous invite à vous abonner aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, les gars, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Abonnez-vous à la communauté des investisseurs africains. Je partage ici des informations gratuites pour vous permettre de pouvoir tout simplement réussir vos investissements en Afrique. Donc, abonnez-vous en retour pour avoir toutes les informations nécessaires pour vous faire de l'argent en Afrique et surtout pour réussir votre retour en Afrique. Voilà, on retourne à notre sujet. J'espère que vous êtes abonnés. Donc, l'histoire concerne un couple d'amis qui vit en France. Donc, on va les appeler Thierry et Marguerite. Ne me demandez pas pourquoi, ce sont juste les premiers noms qui me sont venus en tête. Donc, Thierry, en fait, c'est quelqu'un avec qui je suis parti à l'école au Maroc. Donc, on s'est rencontrés au Maroc en 2005. Thierry est de la Côte d'Ivoire, ivoirien. Moi aussi, ivoirien. Donc, dans la communauté des Ivoiriens, on s'est connus là-bas au Maroc. Et on est parti en France pour continuer nos études après, en 2008. Donc, c'est un ami de longue date, c'est une connaissance de longue date. Et Thierry, quand on est parti en France, il a épousé une Ivoirienne en France. Ils se sont mariés en quelle année même, Thierry et Marguerite? Ils se sont mariés en 2015, voilà. Donc 2015-2025, ça a fait 10 ans cette année. Donc ils se sont mariés en 2015. Et moi, j'étais très clair concernant mon retour en Afrique. Ma femme, elle, elle peut témoigner. Je lui disais que si on se marie, on va devoir retourner en Afrique. Ça, ce n'est pas discutable. Et Thierry était un peu pareil, parce qu'on parlait beaucoup de retour en Afrique, de venir surtout en Côte d'Ivoire pour reconstruire le pays et tout. Donc lui, il a épousé sa femme, qui a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à son bac, et qui est partie juste après. Donc ils se sont rencontrés, ils se sont plus, voilà, ils se sont mariés. Je pense qu'ils ont parlé aussi de retour en Afrique, et visiblement, il n'y avait pas de souci pour eux. Bon, la dame, en réalité, Marguerite, elle se disait qu'ils allaient revenir en Afrique, mais peut-être qu'ils allaient revenir quand ils allaient avoir 50 ans, vous voyez, 50 ans, 55 ans. En fait, venir vivre leur retraite ici. On a à peu près le même âge, à 39, 40 ans, ensemble. Thierry, lui, il avait une forte envie de revenir, hein. Il avait une forte envie de revenir, ça ne l'a jamais quitté. Et surtout quand moi, j'ai décidé de revenir vivre en Côte d'Ivoire en 2021, ça fait déjà 4 ans, les gars, 4 ans que je suis revenu vivre. Donc, quand je suis venu vivre, en fait, cette envie de revenir de Thierry a encore plus augmenté. Et Thierry ne faisait que m'en parler. Mais Jean-Yves, franchement, ce que tu as fait, c'est totalement extraordinaire, c'est totalement salutaire. Tu as été très courageux de revenir en Afrique, alors que beaucoup disent des mauvaises choses sur l'Afrique et tout. Donc lui, il avait été vraiment inspiré. Je pense que plusieurs d'entre vous avaient été inspirés et ça donnait aussi des envies et des ailes à plusieurs de revenir. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein. Faites quand même quelques témoignages de temps en temps. Quand je suis rentré en 2021, il voulait vraiment venir. Donc, on s'est parlé en 2021 et il m'a dit, bon, je dois l'aider à rentrer lui aussi. Donc, pour l'aider, moi, je lui ai dit, la première chose qu'il te faut faire, c'est déjà avoir des revenus ici en Afrique.
Donc, si tu veux venir en Côte d'Ivoire, idéalement de revenir ici en Côte d'Ivoire. Donc, il a dit, il était d'accord avec ça. Donc, je l'ai aidé à partir de 2022 jusqu'à 2024 à mettre en place un business. Moi, le premier business auquel je pense quand quelqu'un veut revenir en Afrique et qu'il a un peu d'économie de moyens, je lui dis, lance un business de VTC. Moi, c'est mon business par prédilection. Donc, je l'ai aidé à acheter 6 taxis, 6 VTC qu'on met en circulation, 6 VTC, 500 000 par VTC. Il se retrouve à peu près avec 3 millions de francs CFA par mois. Et c'est quelque chose qu'on a dû refaire. Donc là, aujourd'hui, ils ont quand même pas mal de revenus, on va dire entre 4 millions de francs CFA et 5 millions de francs CFA par mois. Donc, il a réglé le problème de revenus, de sous, de revenus plutôt. Du coup, là, on est en train de se parler il y a quelques temps, il y a 2 ou 3 semaines, et il m'a dit que comme l'école des enfants va finir bientôt en France, donc il préfère qu'il vienne maintenant avec sa femme et que du coup, les enfants puissent commencer l'année scolaire tranquillement en septembre. Problème, bémol, c'est que la femme ne veut pas rentrer. Marguerite ne veut pas revenir en Afrique. Et le gars était tellement... En fait, il était tellement à fond dans son retour en Afrique que les gars ont commencé à se disputer tout le temps à propos de cette histoire de revenir en Afrique. Du coup, lui, il me dit qu'il ne comprend pas, mais pourquoi aujourd'hui Marguerite ne veut pas rentrer en Afrique? Surtout que Marguerite, elle ne travaille pas en France. Elle travaillait et elle a décidé de laisser son travail pour s'occuper de leurs 3 enfants. Ok? Elle n'a plus besoin de travailler. Donc lui, Thierry, il se dit, mais Marguerite ne travaille pas. Pourquoi elle refuse de venir vivre en Afrique? De surcroît, elle est ivoirienne, elle a vécu ici, donc elle sait tout ce qui peut se passer, elle a un peu une vision du pays et tout. Donc lui, il ne comprend pas. Et ils sont arrivés à se prendre tellement la tête que lui, il a dit, si Marguerite ne rentre pas cette année avec lui, il va divorcer. Parce qu'il en a marre, que ça fait plusieurs années, ils en parlent. Maintenant qu'il faut sauter le pas, lui, il ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas venir. Apparemment, l'année dernière, il devait rentrer. Elle a dit non, elle n'a pas envie de rentrer. Ils n'ont qu'à attendre un peu. Cette année, qu'elle dise encore qu'elle ne veut pas rentrer, lui, ça le fatigue. Surtout qu'il en a marre de vivre en France. Il me dit qu'il ne supporte plus ce pays, il ne supporte plus l'Europe, il ne supporte plus ce que l'Europe est en train de devenir, qu'il en a marre de tous les matins se réveiller, de voir les mêmes têtes, de voir les mêmes choses, de voir les mêmes discriminations. Donc lui, il rentre en Afrique, il a déjà une source de revenus sur laquelle il peut se reposer et ensuite il va faire d'autres projets pour pouvoir tout simplement avoir plus de revenus. Donc bon, moi il m'explique ça, moi c'est mon pote, donc moi je lui dis mais non, parle comme ça à Marguerite, parle comme si à Marguerite et tout. Donc il y a une semaine, j'ai dit bon moi-même je vais parler à Marguerite, ok, si tu me donnes la permission. Je vais parler à Marguerite et petite parenthèse, ils m'ont donné la permission d'en parler ici sur la chaîne, ok, parce que je n'ai pas envie, je n'ai pas envie que certains d'entre vous les disent mais oui, on te dit des choses, tu viens dire ici, non, non, non. Ils m'ont donné la permission et c'est à but éducatif, mon accent aujourd'hui là, c'est à but éducatif que je fais cette vidéo. Du coup, j'ai dit je vais parler à Marguerite pour avoir les retours de Marguerite, pour comprendre en réalité pourquoi en réalité elle ne veut pas venir en Afrique. Non, moi j'appelle Marguerite il y a une semaine, on se parle. Marguerite me dit non, qu'elle n'aime pas les mentalités des Africains. Elle va venir ici, les gens vont la juger d'une certaine façon, les lenteurs administratives, elle en a marre, elle n'a pas envie de vivre ça. Les morts dans les hôpitaux, la façon dont on traite les gens dans les hôpitaux, c'est pas quelque chose aussi qu'elle a envie d'expérimenter. Et que en fait, elle a sa vie paisible en France. Elle a ses amis en France. Elle a construit quelque chose en France. Donc, elle n'a juste pas envie de laisser ça pour venir dans l'inconnu. Donc, elle, franchement, bon, elle ne comprend pas que Thierry veuille rentrer maintenant. Ils ont toute une vie. Ils ont des choses à faire en France. Donc, elle se sent pas concernée par ça. Elle a voulu faire un effort pour revenir, mais franchement, elle ne sent pas la chose. Elle n'a juste pas envie. Et si elle doit venir ici pour chercher un emploi, elle n'a pas envie de se fatiguer à chercher un emploi, de ce qu'elle a entendu sur l'Afrique. Il faut avoir un bras long pour avoir un emploi et tout. Bref, ce que Marguerite veut dire, elle n'a pas envie de rentrer. Bon, moi, j'ai examiné. Et bon, vous, dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai examiné, j'ai dit, bon, je comprends Thierry, qui n'a pas envie de rentrer, et qui a envie de rentrer plus tôt. Thierry, qui en a marre de rester dans la diaspora. Moi aussi, hein, quand je vivais à Dubaï, je ne supportais plus Dubaï. Mon corps était à Dubaï, mais mon esprit, ma tête et tout était en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, et en Côte d'Ivoire, mon pays. Donc, moi, j'ai décidé de prendre, voilà, de prendre le taureau par les cornes et de sauter. Donc, c'est la même chose que Thierry veut faire. Donc, je comprends ça. Je comprends cette envie-là. Bon, pour Marguerite, je peux aussi comprendre. Mais bon,
Franchement, les alibis qu'elle donne, je trouve, hein, personnellement, et ça c'est ma lecture des choses, que ce sont des alibis farfelus. Voilà. Je pense peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Bon, qu'elle n'ait pas envie de rentrer, c'est son choix. Mais pour moi, quand elle a discuté avec son mari avant de se marier, quand ils ont convenu qu'ils vont rentrer, ils n'ont peut-être pas donné de date, mais quand le moment arrive, pour moi, il faut rentrer. De surcroît, c'est pas qu'elle a une activité là-bas qui la bloque là-bas. Ce n'est pas qu'ils ont des problèmes d'argent aussi, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a mis en place pour Thierry, bah écoute, ils ont des revenus. Donc, quand je m'assois, c'est quoi le problème de fond avec Marguerite? Si c'est les histoires d'hôpitaux, bah, il y a des cliniques ici très intéressantes où on peut aller se faire soigner. Il faut juste avoir les bonnes assurances. Si c'est la mentalité des gens, est-ce qu'elle rentre pour les gens? À un moment donné, si tu es rentré, tu rentres pour vivre ta vie, pour vivre ta vie. Tu t'en fous de ce que les gens pensent. Quoi d'autre, les autres choses qu'elle a dites, bon, je ne vois pas vraiment de réelle raison de dire qu'elle n'a pas envie de rentrer. Maintenant, si c'est juste, je n'ai pas envie de rentrer, basta, je m'en fous de tout le reste, ok, ça je peux comprendre. Mais les raisons qu'elle avance pour moi ne sont pas des vraies raisons. Et c'est ce que j'ai dit à Marguerite. Et pour aller même plus loin, et ça, Marguerite et Thierry, excusez-moi, mais je vais lui dire, parce que moi, voilà, c'est vraiment ce à quoi je pense. Je me dis, mais peut-être que Marguerite a un petit pompier en France. Peut-être qu'elle a quelqu'un. Parce que de vous à moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle va refuser de venir surtout qu'il y a toutes les conditions qui sont là. Elle voulait que le monsieur construise une maison. Il a fait doucement, doucement pour construire la maison pour qu'elle puisse venir. Donc maintenant, pourquoi elle refuse? Pourquoi elle refuse de venir maintenant et elle veut forcément vivre en Europe? Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu louche le fait que Marguerite ne veuille pas rentrer. Et on ne parle pas du Soudan. On ne parle pas de revenir à Mogadiscio, dans une partie très compliquée de l'Afrique. On parle quand même d'Abidjan. Moi, en tout cas, depuis 4 ans, je suis rentré à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais je ne manque de rien. Il y a les hôpitaux qu'il faut, il y a les restaurants qu'il faut. Si je me lève, que je dis j'ai envie de manger japonais, il y a un restaurant japonais. Si j'ai envie de manger turc, il y a un restaurant turc. En gros, il y a tout ce dont on a besoin à Abidjan. Et depuis que moi je suis rentré avec la famille, en fait, on ne manque de rien. Tout ce qu'on veut, on peut le trouver. Et donc, moi j'ai envie de dire, c'est pas qu'il y aura une baisse de confort. Et ils ont quand même de bons revenus. Donc, ce n'est pas comme quelqu'un qui va dire, bah, je rentre et puis je n'ai pas assez d'argent et tout. Non, non, c'est qu'ils ont de bons revenus. Donc, je n'arrive vraiment pas à comprendre Marguerite. Peut-être que les femmes, dites-moi, puisque souvent, ce sont les femmes qui n'ont pas envie de revenir en Afrique. Et c'est le monsieur qui fait la navette. Lui, il vient, il met tout en place et puis il fait la navette. Et puis les femmes disent non, moi, j'ai pas envie de partir. Je vais rester avec les enfants. Parce que les enfants, au niveau de l'éducation, ils vont aussi dans de bonnes écoles et tout. Donc, souvent, ce sont les femmes qui veulent pas revenir en Afrique. Donc, dites-moi si vous comprenez ce que Marguerite veut et pourquoi elle ne veut pas revenir. Mais moi, je trouve ça très, très louche. Et ce sont ce genre de situations qui font que certains hommes laissent leurs femmes et leurs familles dans la diaspora, viennent se chercher ici en Afrique, viennent mettre les conditions nécessaires pour vivre en Afrique. Et puis du coup, comme la femme ne veut pas venir, bah, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il commence à épouser une autre femme, il commence à fréquenter d'autres femmes. Et c'est comme ça que plusieurs hommes ont d'autres familles en Afrique, alors qu'ils étaient déjà mariés. Pour moi, il faut qu'on évite ça. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Parfois, tu n'as pas envie de vivre quelque part, mais pour ton conjoint, pour ta conjointe, tu décides de faire le pas et de partir avec lui. OK? Le mariage, ce n'est pas juste quand c'est beau, quand tout va bien. Le mariage, c'est quand un des conjoints a vraiment une envie forte de réaliser quelque chose et l'autre conjoint doit venir soutenir ça. Donc, si tu n'as pas envie, Marguerite, de revenir en Côte d'Ivoire pour toi-même, mais au moins pour ton mari et surtout pour les enfants, je pense qu'il faut sauter le pas. Moi, depuis que je suis rentré avec les enfants, mais je peux vous dire que les enfants se retrouvent. Les enfants ne savaient pas qui ils étaient avant. Ils ne savaient pas qu'il y avait beaucoup de Noirs qui existaient. Mais le fait qu'ils soient rentrés, qu'ils mangent la nourriture africaine, même moi, je veux qu'ils apprennent la langue, qu'ils apprennent le BT. Mais depuis qu'ils sont rentrés, je peux sentir une meilleure confiance en eux. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu choqué de la réaction de Marguerite. Bon, ça, c'est moi, hein, c'est mon avis que je donne. Et franchement, cette histoire de revenir en Afrique fait beaucoup, 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 beaucoup de divorces. Et parlez bien. Quand vous choisissez vos conjoints, vos conjointes, choisissez bien, parlez bien au départ. Parce que si vous ne vous êtes pas très bien entendu au départ, c'est ce genre de problèmes-là qui vont survenir après. Et quand ça arrive, c'est compliqué, les gars. C'est très compliqué. Donc, donnez vos conseils à Marguerite ou à Thierry. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être que je vais faire une vidéo dans laquelle je vais donner un peu mes retours
sur ce que j'ai appris de mes 4 ans ici en Afrique, sur à quoi il faut faire attention et tout. Allez, portez-vous bien. À plus.